Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une carte Vive les mariés. Et oui, l'été est souvent la période des mariages, peut-être pas cette année, mais il y en aura quand même, faut espérer. Donc voilà, j'ai commencé par prendre un tampon de Marianne Design d'un couple de mariés. Ce tampon est relativement ancien, donc je ne suis pas sûre qu'il existe encore, mais on peut trouver d'autres tampons qui représentent un couple de mariés sans problème. Ensuite, j'ai pris un papier calque sur lequel j'ai apposé un pochoir rond, avec plein de ronds de toute taille, que j'ai ancré à l'aide de mon encre Easy Rose et de mon pinceau à ancrage. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'avais fixé mon pochoir à l'aide de Making Tape avant de mettre l'encre pour éviter de faire des bêtises. Attention, l'encre sèche lentement sur le calque. Donc de pas trop toucher quand c'est sec, quand c'est pas sec, pardon. Donc je mesure la taille de mon pochoir intérieur pour être sûr que ça passe dans mon carré que j'avais marqué préalablement sur le fond de ma carte. Donc j'ai laissé à peu près 2 cm de marge tout autour de ma carte pour évider l'intérieur. Une fois le pochoir fini et mon encre relativement sèche, je décolle délicatement le tout et vous pouvez voir que mon rendu est très clair. On le voit très peu pour le moment, mais voilà, sur un fond blanc, ça se voit déjà plus. Puis mon but, c'était pas que ça se voit énormément, mais que ça fasse joli. Ensuite, je veux prendre une chute de feuilles blanches sur du papier type DCP et je vais ancrer mon couple. Alors au départ, je voulais le découper avec un dies rond et puis finalement, je vais changer d'avis et le découper minutieusement, comme vous avez pu le voir sur la miniature. J'utilise mon encre hybride extrême black, car à ce moment-là, je ne sais pas encore si je vais faire du crayon de couleur ou du feutre à alcool. Vous pouvez voir l'intérêt de la planche à tamponner, c'est que là, mon bouquet n'avait pas marché comme il faut. J'ai pu retamponner plusieurs fois pour avoir un beau rendu. Donc finalement, je me décide avec le crayon de couleur. Donc je vous ai laissé la colorisation.
Une fois que j'ai fini ma colorisation, je décide de passer mon pinceau Week of Stella, donc un pinceau à paillettes, sur certaines parties de la mariée pour les faire ressortir et pour fluidifier un peu mon crayon de couleur. Pour finir, je passe une solution de mélange sur tout mon crayon de couleur pour le rendre plus homogène. Je fais bien attention à respecter les couleurs et à ne pas mettre du foncé sur le clair. Donc je commence par le clair, je reste dans les mêmes tons, donc la couleur peau, après le rose, le violet, et je change d'estompe quand je vais sur d'autres couleurs. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, finalement je change d'avis, je ne vais pas découper avec mon dies, je vais découper tout autour de mon tampon directement. Je vais enlever les petites voluptes derrière et j'utilise pour cela mon ciseau de précision courbé finalement, qui va beaucoup mieux. Et j'essaye d'être le plus précise possible. N'oublie pas d'évider la partie entre les deux personnages, donc je commence à l'aide de mon cutter et je vais finir certaines parties avec le ciseau.
je décide d'évider ma carte avec le carré que j'avais préparé précédemment. Donc voilà. N'oubliez surtout pas de gommer vos traits de crayon. C'est très important pour pas que ça ne se voie plus tard. Je vais maintenant coller mon calque à l'intérieur de ma carte à l'aide de scotch double face fin. Alors personnellement, j'utilise du blanc car je trouve que ça suffit pour sa tenue suffit pour tenir le calque. Après avoir vérifié que mon calque passe bien dans ma carte et ne dépasse pas, je le colle. Je commence par décoller une seule des bandes de papier pour que ce soit plus simple si je ne suis pas droite à décoller et que ça puisse se faire. Je mets le côté ancré du calque, côté où j'ai évasé ma carte, donc côté extérieur de ma carte, pour que ça soit pour que ça se voie bien. Et je finis de coller les 4 côtés. Je regarde ce que cela va donner et je regarde comment je vais positionner mon tamponnage colorisé. Je trouve que mon cadre fait trop vide. Du coup, je décide d'y mettre des petits cœurs roses par-ci par-là. Allez,
Je passe tous les contours de mon tamponnage au feutre Memento noir pour que s'il y a des petits défauts, ça ne se voie pas. Que si j'ai mordu sur le noir, on ne voie pas non plus. Donc pour cela, j'utilise la pointe pinceau et de préférence, je mets mon stylo au dos de l'ancrage, histoire que si pour une raison une X ou Y, mon stylo bouge ou autre, on ne le voit pas sur le motif. Je vais maintenant découper un carré de la taille de ma carte, enfin d'un des côtés de ma carte, pour coller à l'intérieur, pour cacher le calque, parce que je me dis que ça ne va pas faire joli si à travers le calque l'on voit le texte derrière ou le motif que je vais mettre à l'intérieur de ma carte. Donc pour cela, je me sers de mon massicot et je vérifie régulièrement que mon carré aille bien à l'intérieur. Je vais le coller en collant les côtés extérieurs à l'aide de double face, toujours du double. Je me sers de mon cutter de précision et d'une lime pour enlever le petit défaut qu'il y avait, car en collant, j'ai dépassé d'un demi-millimètre en haut. Je trouve que ça ne fait pas joli, donc j'enlève bien correctement tout cela. Je colle mon tamponnage qui est mon couple de mariés sur ma carte à l'aide de ma colle Cléopâtre que j'ai mis dans un tube à pointe fine. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse visionner le résultat. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner. À très bientôt, ciao!